Salut, moi c'est Mathilde. Salut, moi c'est Clément. Aujourd'hui, on va vous présenter le meilleur moyen de faire la différence au cours d'un entretien d'embauche. L'un des avantages à être junior entrepreneur, c'est que c'est un profil très recherché par les recruteurs. Donc ça peut vous permettre d'avoir d'excellents stages, voire vos stages de rêve. Et pour cela, il faut utiliser les bons arguments. Donc lors d'un entretien d'embauche, un des points que vous pouvez aborder est l'axe professionnalisant de votre expérience de junior entrepreneur. Vous avez su mobiliser la plupart de votre temps pour votre junior entreprise. Cela prouve à votre recruteur que vous savez être disponible et surtout aménager votre temps pour travailler efficacement. En outre, vous pourrez dire à votre recruteur que vous avez fait preuve de proactivité. Au cours de votre expérience de junior entrepreneur, vous avez dû prendre des décisions, aller de l'avant, faire vos preuves auprès de clients. Ça m'amène au troisième point qu'il faut développer au sein d'un entretien d'embauche. Il s'agit du sens des responsabilités que vous avez su acquérir au cours de cette expérience, puisque vous avez dû manager des consultants, être chargé de projet, vous avez dû aussi négocier parfois avec des clients si vous êtes membre d'un pôle commercial. Tout ça va faire que votre recruteur va avoir confiance en vous. Le deuxième axe à aborder lorsque vous êtes en entretien d'embauche avec un recruteur, c'est votre connaissance du monde professionnel. En plus d'avoir développé des qualités professionnelles, vous avez développé une connaissance, ne serait-ce que parce que vous avez travaillé avec des clients, donc vous avez dû adapter votre posture à eux, savoir leur parler, comprendre les enjeux de leur profession, des secteurs pour lesquels vous avez travaillé. Et un point aussi très intéressant pour un recruteur, c'est de donner quelques noms de clients avec qui vous avez travaillé et potentiellement dire de quoi il s'agissait pour qu'ils se rendent compte de votre capacité à vous adapter à un monde professionnel. Le troisième axe que vous pouvez développer est celui des relations humaines. C'est un axe qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est celui qui valorise le plus cette expérience de junior entrepreneur auprès des recruteurs. Parce que vous avez travaillé en équipe avec les gens de votre junior entreprise sur des projets précis. Cet exemple peut servir à prouver aux recruteurs que vous savez travailler en équipe et de surcroît avec des conditions qui sont très intenses. Un plus quand vous postulez par exemple dans le monde du conseil, c'est que vous pouvez dire à votre recruteur que vous avez su développer un véritable sens du client et de la satisfaction client. Donc que vous êtes capable de travailler pour les intérêts entre guillemets d'une autre personne, de vous mettre à son service et de développer tout ce que vous pourrez pour satisfaire les besoins. Ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que grâce à cette expérience, vous avez su acquérir de la maturité pour être confronté face à différents interlocuteurs. À titre personnel, lors de mon entretien de stage de fin de L3, j'ai valorisé mon expérience de junior entrepreneur en disant qu'elle m'avait permis d'acquérir une certaine maturité puisque j'ai rencontré divers interlocuteurs en fait au cours de mon expérience et ce point a particulièrement plu à mon futur boss. Pour ma part, lorsque j'ai postulé pour un stage en audit, donc à la fin de ma première année de L3 également, j'ai mis en avant le fait d'avoir participé à la préparation d'audit ISO 9001 ou même l'audit de la CNJE et ça a été fortement apprécié par mon recruteur et je pense que c'est ce qui m'a permis de passer devant d'autres candidats. Maintenant, tu sais quels arguments utiliser pour mettre en valeur ton expérience de junior entrepreneur auprès de ton futur recruteur. Donc si tu veux en apprendre encore plus sur le monde des juniors entreprises et avoir d'autres tips pour ton expérience en junior entreprise et plus tard dans le monde professionnel, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens en description.